Je m'appelle Mathieu Cimino et je suis issu de l'université d'Oxford, au Royaume-Uni, où j'ai été chercheur entre 2016 et 2018. Durant cette période, j'ai travaillé de manière générale sur les frontières syriennes. Comment, depuis la Révolution et la guerre civile, ces frontières ont-elles changé? Comment se sont-elles reconfigurées? Et surtout, comment ont-elles été représentées par les Syriens? Si je travaillais sur le cadre général, je me suis aussi intéressé aux cas particuliers. J'ai travaillé notamment sur ce qu'on appelle les expérimentations ou les laboratoires. Comment des acteurs non étatiques, civils, mais plus souvent militaires, ont-ils mis en place des expériences de contrôle du territoire? C'est notamment le cas de l'État islamique ou encore des Kurdes. C'est ce qu'on appelle les processus de state building, construire un État. Après avoir conquis un territoire, il faut mettre en place des structures de gouvernance, il faut gouverner le territoire, mais il faut aussi justifier la conquête de ce territoire dans sa rhétorique nationaliste. Pourquoi conquérir cette ville? Pourquoi conquérir cet endroit? L'une des cibles particulières, lorsqu'on met en place des logiques lorsqu'on cherche à définir les cadres géographiques de son identité, ce sont les enfants. On met en place un système scolaire, c'est ce qu'a fait l'État islamique, on crée un curriculum, on crée des livres scolaires et on diffuse l'idéologie spatiale. Comment les livres de géographie ou d'histoire se représentent-ils le monde? Au cours de multiples terrains, entre 2016 et 2018, j'ai pu collecter des documents d'archives, des curriculums, des livres scolaires. Et c'est sur cela que je vais travailler. Comment l'État islamique en particulier, puisque c'est le cœur de mon sujet, se représente-t-il le monde et les frontières qui l'entourent?